DRC is a good place to go and to do business. Nous venons de négocier les deux programmes de manière exceptionnelle. Un programme FEC estimé à 1,770 milliard de dollars américains et un autre programme RST pour la résilience climatique de 1,1 milliard de dollars américains. Donc, nous venons de trouver un accord, pas pour un programme, mais pour deux programmes que nous allons mettre en œuvre de manière simultanée. C'est environ 2,8 milliards de dollars américains d'opportunités ou de disponibilité pour notre pays durant les 3 prochaines années. Alors, quelles sont les particularités de ces deux programmes que nous venons de conclure? Je vais prendre d'abord le programme FEC. Quelle est sa particularité avec l'ancien programme qui a été négocié? D'abord, il est plus important en termes d'opportunités par rapport au premier. Le premier était chiffré à 1,5 milliard, celui-ci est 1,770 milliards. La deuxième particularité est la plus exceptionnelle. Et celle-là, je crois que c'est au niveau du gouvernement que nous devons aussi reconnaître notre détermination. L'engagement des membres du gouvernement, son Excellence, Monsieur le ministre d'État et moi-même. Nous avons tenu à faire comprendre aux partenaires du Fonds monétaire international qu'il est vrai que les allocations FEC sont destinées à l'objectif du renforcement des réserves d'échange, à l'accumulation des réserves d'échange. Mais que rien n'est écrit et rien ne peut nous empêcher de réfléchir sur le fait qu'une partie de ces allocations pourrait alimenter les appuis budgétaires. Et je crois qu'au début, monsieur le représentant résident, lorsque nous avons commencé cette discussion, les gens ont pensé que le ministre des Finances amateur qu'il est, il ne comprend rien de ce qu'il est en train de dire. Non, nous avions la conviction que la stabilité du cadre macroéconomique que nous sommes en train de réaliser depuis le mois de juin, nous avons pu comprendre et réaliser et mettre en œuvre une meilleure coordination des politiques budgétaires et politiques monétaires qui concourt à ce qu'aujourd'hui, il y a un fléchissement de l'inflation. Nous avons constaté que depuis le mois de juin, lorsque nous sommes arrivés en tant que membres du gouvernement Soumouina, Judith, les taux d'inflation en glissement annuel étaient autour de 22,2%. Et aujourd'hui, nous sommes autour de 14,9%, environ 15%. Il est vrai que nous avons bénéficié du contexte international qui a montré qu'il y a un recul de l'inflation, mais la meilleure coordination des politiques monétaires et politiques budgétaires qui a été mise en place ici, la discipline et la rigueur ont concouru également à ces résultats. Parce que vous avez pu constater qu'à partir du mois de juin, nous avons baissé également la manière d'injecter les dépenses publiques. Et nous avons coordonné ensemble avec la Banque centrale du Congo toutes nos politiques pour nous rassurer qu'au quotidien, en hebdomadaire, la Banque centrale a l'information en avant de ce que nous voulons injecter sur le marché. Et la Banque centrale intègre dans la programmation de la liquidité du marché pour savoir exactement à quelle hauteur nous allons être. Et regarder le niveau des avoirs libres des banques et essayer d'envisager les instruments de politique monétaire que nous devons mettre en œuvre au niveau de la Banque centrale. C'est cette nouvelle pratique qui a permis de contenir à la fois les niveaux de la dépréciation de notre monnaie, qui est passé pour le premier semestre de 5,5% de dépréciation de la monnaie, pour être aujourd'hui à 1,7% avec une projection qui va aller en deçà de 1%. Nous avons trouvé ici les taux d'échange qui sur les marchés autour de 2860. Aujourd'hui, on est dans les mêmes encablures. C'est ces efforts qui ont
motivé à ce que le gouvernement demande à ce qu'une partie des allocations faites soit convertie en appui budgétaire. Et j'ai le plaisir d'annoncer que nous avons réussi au niveau de cet accord de service à obtenir que plus de 800 millions de dollars soient convertis pour les financements des investissements publics en appui budgétaire. Donc c'est ce que nous avons pu trouver et c'est la particularité de ces programmes avec l'ancien programme. Parce que dans l'ancien programme, l'intégralité de la FEC a été orientée vers l'accumulation des réserves d'échange. Aujourd'hui, une partie va être orientée à l'accumulation des réserves d'échange, une autre va aller en appui budgétaire et nous allons financer des investissements. Nous n'allons pas affecter ces ressources vers le fonctionnement ordinaire. Ce sont des investissements qui vont créer des conditions d'externalité positive, induire une croissance économique plus soutenable et sortir des millions de Congolais de la précarité dans laquelle ils se retrouvent. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui de le dire à notre peuple avec fierté, après ces longues nuits de discussions, la dernière qui nous a amené jusqu'à 2 h du matin, 3 h, 4 h. Voilà, donc nous sommes très heureux de l'annoncer aujourd'hui. En ce qui concerne les programmes sur la résilience climatique, RST, c'est un nouveau programme. C'est une initiative qui va permettre à notre pays de bénéficier d'1,1 milliard de dollars que nous allons directement investir. C'est l'investissement public. Ce n'est pas pour aller accumuler les réserves d'échange. Et nous avons pris des engagements d'améliorer la gouvernance de notre secteur forestier. Nous avons pris l'engagement d'améliorer et de mettre en œuvre des politiques publiques d'adaptation et d'atténuation des impacts et des effets du changement climatique. Nous allons développer des investissements durables qui vont permettre à ce que nous puissions accroître la résilience climatique de notre pays. Voilà en liminaire ce que je pourrais dire sur ces 2 programmes qui ont été négociés par nos experts sous notre supervision avec l'accompagnement de la plus haute autorité de notre République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État.